Il a traîné son rap musette avec Java avant de se lancer dans une carrière solo où il mêle chansons, mélodies et beats plus dansants. Il sera en concert le 23 mars à la batterie à Guyancourt. Voici Erwan dans le kiosque. Je suis un rougeau, un sanguin, un peau rouge, un germain, un roast-beef, un carmin, un redneck. Là, j'avais envie de faire un album un peu plus chanté, un peu moins foutraque que ce que je faisais avant, un peu plus élégant, on va dire. Ce qui m'importe, c'est de pouvoir m'exprimer, alors que ce soit en parler, chanter ou rapper. Finalement, ça dépend du propos que je tiens. J'ai surtout pas envie de m'enfermer. Et puis après, suivant le texte, je sais si je dois chanter ou... J'en ai marre de taper en binaire, moi j'aime le bruit de la matraque quand il frise la caisse claire de belles chevelures délicates. Rien de mieux quand on se défoule qu'une longue tignasse de babacool. Ça sonne quand même un peu mieux qu'un lascar à capuche sans cheveux. C'était vraiment le premier album que je faisais, enfin j'en ai fait 2 autres sous mon nom, mais qui étaient, je dirais pas cachés, mais qui étaient autour d'un concept, parce que je suis pas musicien, donc c'est vrai que j'ai tendance à chercher dans plein de musique, etc. Et sur Radio Cortex, il y avait du mélange de plusieurs sons, c'était... ça ressemblait davantage à de la bande dessinée, et là il y avait justement un album un peu plus chanson, donc je trouvais ça correct de me présenter, quoi, donc de faire un autoportrait. C'est toujours les femmes, Dieu, la drogue, la politique, voilà, c'est toujours les mêmes thèmes qui reviennent, abordés de façon différente. CRS mélomane Là il y a tout, il y a l'amour, la politique, le sexe. Je suis un CRS mélomane, un amoureux de John Coltrane. C'est pas parce que je joue du bourdin que je suis le dernier des bourrins. Je suis un CRS mélomane quand j'entends ces slogans de cortège, monocordé sans âme. J'ai envie de coller mes arpèges. C'est ce qu'il y a de plus dur à faire, c'est d'essayer de proposer des choses qui aient l'air légères. C'est le principe de la chanson aussi. Parce que la chanson, on y vient pour la musique avant tout, puis on reste après pour le texte. Mais il faut qu'il y ait une accroche au début qui soit immédiate. Je travaille sur des textes. Bon, je joue un peu de guitare, au piano, je peux chercher des mélodies comme ça. Mais je bosse avec des musiciens et souvent aussi je pars de la musique. C'est le boléro des cochons, la danse des haloufs qui couinent, qui mentent, qui suintent, qui baffrent et qui biaisent, qui vont à demi-mot prôner le sacrifice, mais restent bien au chaud en feintant, en trichant, en enlivrant les braises. Mon problème aussi, que ce soit quand j'écris des chansons, que ce soit quand je fais de la musique plus dansante, c'est toujours de travailler le rythme, de mélanger finalement une langue qui n'est pas rythmique, qui est une langue assez précise. Il faut broder, il faut travailler, il faut torturer les mots, en inventer, et puis d'essayer d'être plus rythmique, de travailler des rythmes différents et voilà, de rendre cette langue musicale. Les 2 albums que j'ai fait avant, je les ai fait toujours en creux de Java, donc toujours à l'arrache, assez rapidement. Là, j'avais un peu plus de temps et j'avais envie de faire un album un peu plus classieux, si on veut, et puis un peu plus abouti. Je pars pour prier, crier, beugler, suer, hurler, tout péter, crier, à m'en faire crever parce que c'est là qu'est métier, parce que je préfère me cramer dans les clubs que passer à la télé, parce que je joue pas dans ta catégorie, parce que je passe du côté
parce que j'emmerde et on dit ta street credibility. Je suis bien trop libre pour ton petit esprit. Appelle-moi clown, pitre, ponçon, chien, vaurien, camelot, bran, cannibale de cirque. C'est vrai que c'est une musique qui est faite pour qu'il y ait des cuivres. Sur scène, on a adapté parce que question de moyens, quand on tourne, il n'y a pas les cuivres, donc on est 4 sur scène, il y a basse, batterie, guitare, et du coup on mélange ça avec des samples et on arrange les morceaux de façon un peu plus épurée. Enfin, on se débrouille pour... on met des samples de cuivre de temps en temps, mais pas trop, parce que jouer en concert avec le cuivre, les gens vont écouter. On se dit, dans le son, c'est pas... J'ai joué même ce que je faisais pas avec Java ou même Radio Cortex, parfois dans des concerts où les gens étaient assis. Voilà, et ça me permet de développer d'autres ambiances. Et Après, je me coupe pas du côté dansant, je peux pas faire que de la chanson parce que j'ai envie, j'ai une énergie, j'ai envie faire passer une énergie où les gens puissent se défouler quand même sur la fin de concert. Mais là, c'est justement, ce concert-là, il est conçu comme un voyage, et donc avec des ambiances, donc ça retombe, ça remonte, ça redescend. Je me cogne, je me frappe, je m'éclate, je me crache, je me clash, je me frappe, je me balafre. Est-ce qu'un train qui run, fin de délire? Je suis pas en train de geindre, juste en train de bouillir. Entre fougue et peur, rage et aigreur, entre béton, plâtre, entre chanson et rap, entre le fond, la forme, l'animal et l'homme, entre sous-sol et la lune, l'alcool et la turne, entre loose. Avec Java, on avait fait le tour, je pense, de ce qu'on avait à dire. On a toujours eu des relations compliquées, donc on n'a fait que 3 albums en 10 ans, on aurait dû en faire plus, on avait déjà fait des pauses, etc. parce que chacun avait envie de faire ses morceaux de son côté. Du coup, on n'avait plus trop envie de faire la musique ensemble, enfin peut-être que ça reviendra, quoi, c'est pas fermé. Mais donc moi je passe à autre chose, moi ce que j'aime c'est écrire des chansons, donc voilà, il faut que j'en écrive, et puis après je réfléchis à la façon dont je vais présenter mon travail. Là, je bosse, j'ai avancé, on devrait sortir peut-être un EP au printemps avec le chanteur La Caravane Passe, donc le projet Soviet Suprême. Voilà, qui est un mélange hip-hop, raga et musique tzigane. Peut-être on sortira un album au mois de septembre. Je continue avec les musiciens, avec le SAS, le Saint-Ouen All Star, avec qui j'ai fait l'album Peau Rouge. On fait un nouvel album. On continue, on fait on joue, on fait quelques dates jusqu'à la fin de l'été. Et puis voilà, puis on va refaire un disque et repartir en tournée. C'est quand le disque? Bah pareil, peut-être fin 2013. Quand les tours soient le cerf, je suis un appel d'air. La gauche. Quand je suis un appel d'air, je vois tous les bras en l'air. La gauche. Les bras en l'air, faites prendre et nous dire. Gauche. Quand les tours soient le cerf, je suis un appel d'air. La gauche. Et maintenant, un nouveau sujet de la rédaction. Qui n'a jamais rêvé de visiter les coulisses d'une salle de spectacle? C'est chose faite pour une vingtaine de personnes à Guyancourt. La ferme de Bel-et-Bas a dévoilé ses secrets en ouvrant les portes des coulisses du théâtre habituellement fermées au public. Nous sommes dans ce que moi j'appelle la tour de contrôle. Après un historique de l'ancienne ferme royale du XVIIe siècle, les visiteurs voient l'envers du décor. Appareils techniques, métiers et régie. Rendre dynamique, ludique, tout ce qui se passe et qu'eux ne voient pas quand ils viennent voir des spectacles. C'est effectivement notamment extrêmement axé autour de la technique du spectacle, donc la lumière, le son, comment se passe un montage, un démontage, la conduite du spectacle et quels sont les codes à l'intérieur du théâtre. Des codes donc qui permettent aux techniciens de se comprendre sans prononcer les mots interdits. Des mots interdits par superstition, comme corde, en référence aux pendaisons d'autrefois. Surpris, les visiteurs découvrent un vocabulaire particulier. Ce sont les marins qui ont été les premiers techniciens du spectacle. Du coup, ils ont amené avec eux tout un vocabulaire, tout un glossaire, mais aussi tout plein de superstitions. La complexité du vocabulaire, tout ce qui vient de la marine, et puis l'histoire aussi de la ferme de Bel-et-Bas, tout ce qui est au niveau historique. C'était bien sympathique de savoir d'où ça venait tout ça. Voilà, les fermes et puis le côté marin de l'origine du vocabulaire surtout et des superstitions.
La ferme de Bel-et-Bas propose chaque année 110 représentations et reçoit une cinquantaine de compagnies. Une équipe de 6 personnes gère le théâtre qui peut accueillir 354 spectateurs. Et encore 2 dates à retenir avant votre jogging, il faut souffler, c'est important. Le 19 mars, Private Joke par Frank Krausik et le vidéaste François Salès sera présenté au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Et du 19 au 30 mars à Magny-les-Hameaux, c'est le festival chanson jeune public à tout bout de champ qu'il ne faudra surtout pas manquer. Tandis que du 9 au 31 mars, la 6e biennale de poésie prendra d'assaut toute l'agglo. Pour vous renseigner, une seule adresse, celle de la Maison de la Poésie de Saint-Quentin en Yvelines. Des dates que vous pouvez retrouver sur internet aux adresses qui s'affichent et cette semaine sur le www.kiosque.ski.fr vous pouvez gagner du 5 au 11 mars 5 fois 2 places pour Ify Seyante au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Alors bon spectacle à tous et à bientôt. Le cash c'est de la balle.